équipe, elle est composée de 5 membres. Donc, on a tous une formation en génie, mais on a vraiment une formation en génie dans des domaines variés. Donc, c'est une équipe qui est très multidisciplinaire. Elle a été formée à l'été 2020. Et puis, au sein de l'équipe, on a aussi plusieurs expériences de coopération internationale qu'on cumule pour tous les membres. Donc, on a réalisé des projets en Inde, à Haïti, au Pérou et au Madagascar dans l'équipe. Donc, moi, c'est Ariane. Je suis la seule qui est encore étudiante dans l'équipe. Donc, je suis étudiante au doctorat en génie chimique et j'ai fait aussi mon baccalauréat en génie chimique et actuellement, je suis dans la chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles. Annabelle, elle a étudié en génie de la construction à l'ETS et puis actuellement, elle est ingénieure junior et professionnelle en environnement chez Gold. Donc Véronique, elle a étudié en génie civil au bac et à la maîtrise et actuellement, elle est ingénieure junior de projet chez Marmotte Énergie. Julien, c'est notre seul représentant masculin de l'équipe. Donc, lui, il a étudié en génie civil au baccalauréat et il a fait une maîtrise en traitement et distribution des eaux. Et il est actuellement ingénieur de projet chez Stantec. Élodie, elle a étudié en génie mécanique et elle est actuellement candidate à la profession d'ingénieur chez EXP Global. Le projet Soukou vise la construction de salles de classe, d'un bureau administratif et d'une bibliothèque sur le site d'une école actuelle au Togo, une école secondaire. Il y aura aussi la rénovation de salles de classe existantes parce que dans l'état actuel qu'elles sont, elles freinent le rythme d'apprentissage des élèves. Donc, ça les démotive à se présenter en cours, puis ça fait augmenter finalement le taux d'échec. Les nouvelles salles de classe vont pouvoir remplacer les salles de classe existantes qui sont constituées principalement d'un toit de paille, finalement, donc qui sont endommagés facilement par les intempéries. Puis les parents des élèves en ce moment souvent se mobilisent puis réparent les salles de classe lorsqu'il y a des forts épisodes de vent ou de pluie. La bibliothèque va permettre d'entreposer les livres, le matériel scolaire, qui est malheureusement en ce moment trop souvent perdu, endommagé ou volé. Puis finalement, les salles de classe existantes qui vont être rénovées, notamment par l'ajout de claustras, vont pouvoir être protégées aussi des intempéries. Nous avons eu des plans de Emmanuel, qui est notre partenaire de Écho de la jeunesse. Ces plans sont régis par le gouvernement togolais. Donc, on a des vues en plan architecturaux d'un bâtiment. Notre bâtiment fait à peu près 100-110 mètres carrés. Il est composé d'une bibliothèque, d'une salle de classe en priorité, un bureau administratif et un entrepôt. Il manque certains détails, donc c'est pour ça que nous, on va pouvoir compléter ces plans à l'aide de Stantec. Il y a une équipe d'ingénieurs qui vont être là pour nous épauler. Donc, on va dresser les plans qui sont nécessaires à une bonne conception, une bonne construction du projet, notamment en termes de structure. On va avoir un ingénieur en structure de Stantec, un ingénieur aussi en civil et terrassement qui vont pouvoir nous aider. Et ensuite, on va soumettre les plans à Emmanuel de Écho de la jeunesse. Sur le terrain, au niveau de la surveillance des travaux, on va avoir un double rôle avec l'équipe. Donc, on va vraiment avoir un rôle de surveillance, donc vraiment de surveiller que les travaux sont faits conformément aux plans et devis, que tout est fait de façon vraiment sécuritaire, qu'on respecte l'échéancier. Donc, vraiment, globalement, on va surveiller ça à ce niveau-là. Mais on va aussi avoir un rôle d'aide sur le terrain. Donc, on va vraiment participer à la construction avec l'équipe là-bas. On va s'impliquer beaucoup. Donc, on va vraiment pouvoir suivre ça encore plus proche. Donc, notre rôle au niveau de la supervision, ça va ressembler à ça. Les objectifs de la levée de fonds pour le projet Soukou, c'est vraiment d'amasser un montant d'argent
à l'auteur entre 60 et 65 000 $ pour aller faire un projet de coopération internationale au Togo. Donc, c'est sûr que ce montant-là d'argent, on ne l'obtient pas dans les nuages. Il faut faire un certain travail de terrain. Donc, pour ce faire, on a été contacter des entreprises pour avoir des commandites, dont Stantec. On a aussi été voir notre entourage pour des dons particuliers. On a fait une soirée de bénéfices qui va avoir lieu au mois de mars. On a aussi fait des paniers de Noël, des paniers de Saint-Valentin pour justement aller toucher les gens là, dans leur maison parce qu'à cause de la COVID, on ne peut pas vraiment faire d'événements sociaux pour amener un petit peu de réconfort là, avec du chocolat chaud, du chocolat, des essentiels dans ces jours-ci. Puis aussi, on a fait là, quelques activités de notre côté pour, par exemple, aller ramasser des canettes dans nos communautés qui sont une façon là, justement d'amasser là, le montant là, d'environ 60 à 65 000 $ pour réaliser le projet. Là. Le montant d'environ 60 à 65 000 va vraiment servir pour le projet uniquement. Donc, la majeure partie de ce montant-là va aller à la communauté pour, par exemple, acheter des matériaux, la main-d'œuvre, l'entrepreneur local qui est là-bas. L'autre portion va servir pour ce qu'on appelle nos frais de subsistance, donc le transport, les vaccins, la logistique, la nourriture, pour l'équipe de 5 ingénieurs là, qui vont partir justement dans la communauté là-bas. Donc, le montant est vraiment utilisé majoritairement à la communauté, puis une petite portion là pour nous pour pouvoir réaliser le projet. Il y a beaucoup de choses qui me motivent dans le projet Soukou. Je ne pourrais pas toutes les nommer aujourd'hui, mais je vais dire que les principales choses qui me motivent, c'est de faire quelque chose de concret qui permet de répondre à un besoin pour moi qui est primordial, un des besoins qui est primordial, l'accès à la scolarité. L'autre aspect aussi qui me motive beaucoup, c'est le travail d'équipe. J'aime vraiment beaucoup travailler avec plein de personnes, de milieux différents, de cultures différentes, apprendre les façons de vivre de chacun, voir des façons de penser différentes. Puis je trouve ça tellement beau de pouvoir mixer tout ça ensemble, puis on apprend tous les uns des autres et c'est vraiment des moments émouvants. Le projet Soukou va avoir des impacts au niveau de ma façon de voir les choses parce que ça me permet de venir à la rencontre d'une autre communauté qui a une façon différente de voir les choses. Donc, ce que j'ai appris vraiment de ma première expérience de coopération internationale que j'ai fait à l'été 2018, c'est que j'ai vraiment envie d'axer ma carrière vers la coopération internationale. J'ai vraiment envie de réaliser des projets de coopération internationale parce que j'ai vu à quel point ça peut nous apporter une richesse dans notre façon de penser, d'aborder les défis qu'on a, les défis de société. Et puis, je pense que c'est pas seulement notre vision nord-américaine qui est la bonne et qu'il faut vraiment s'ouvrir à d'autres façons de penser. Sans frontières, je dirais que c'est d'aller au-delà des frontières, au-delà des pays, des cultures. Parce que malgré nos différences, je pense qu'on est avant tout des êtres humains avec souvent des objectifs communs. Donc, de s'émanciper en tant que personne, d'avoir accès à des bons systèmes d'éducation, de partager ensemble, de s'entraider, finalement de s'aimer. Puis, je pense que ce projet-là, finalement, permet absolument de mettre en pratique tout ça, puis de s'ouvrir malgré nos différences, c'est ça, de pouvoir collaborer puis de s'unir ensemble. Je pense que c'est absolument possible.